m'appelle David Comette, je suis agriculteur dans le Tarn. Et moi, j'aime bien dire je suis artiste paysan. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. Mesdames et messieurs, la grande Police Starlight. J'ai quelque chose à vous proposer. Vous travaillez dans quel domaine? J'ai un élevage de vaches laitières. À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région. Vous êtes le sosie de Dalida? Eh oui, Gigi, c'est moi. Nous vous attendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France. J'ai voulu reprendre donc la ferme familiale qui elle était en difficulté financière. Donc mes parents étaient en train de commencer à vendre le cheptel et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit voilà, je ne serai jamais la 4e génération d'agriculteurs sur cette ferme. Donc il y avait un problème de dignité déjà par rapport à la famille et ensuite cette ferme en question était devenue le dernier élevage de la commune. Voilà, donc là on parle vraiment de l'intérêt général. J'ai démissionné de mon poste de directeur en lycée agricole pour reprendre la ferme et l'objectif dès ce jour-là a été trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour sauver cette ferme. On a créé la société Les Saveurs Fermières qui était vraiment la première société qu'on avait en polyculture élevage uniquement, mais qui était toujours pas rentable malheureusement. Et en 2013, ma femme m'a rejoint dans l'aventure et à ce moment-là, on a complètement changé d'agriculture, mais une agriculture qui répondait aux besoins et surtout aux nouveaux besoins des consommateurs. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a commencé à créer une boutique des producteurs, où c'est qu'on est 40 producteurs partenaires. Ça a permis donc justement de bien développer et récupérer la marge qui allait aux intermédiaires. Et le problème qu'il y a, c'est que cette boutique-là a très très bien marché de 2007 à 2013. On faisait des marchés de producteurs, 2 le mercredi, 2 le samedi et 3 le dimanche. Et donc 2013-2014, en France, il y a l'ouverture des supermarchés le dimanche. Toutes les personnes, les clients qui allaient au marché sont allés dans les supermarchés. Donc en 6 mois, j'ai perdu 30% du chiffre d'affaires. Et ma femme m'a dit, écoute, non, ne baisse pas les bras. Et donc ce qu'on va faire, il faut qu'on amène le produit encore plus loin dans la démarche auprès du consommateur. C'est-à-dire, plutôt que de le valoriser uniquement dans le panier de la ménagère, on va le valoriser dans l'assiette du consommateur. Et à ce moment-là, si le consommateur veut bien manger, eh bien, dorénavant, il faudra qu'il vienne à la ferme. Et donc, du coup, on a construit une ferme auberge. Comme on n'avait pas d'argent pour payer les serveurs, tout ça, le producteur de vin sert le vin. Le producteur de légumes, les légumes, le producteur de fromage, les fromages, et le producteur de viande, que je suis, servait la viande et la charcuterie. Ce qui s'est passé, c'est que la première année qu'on a ouvert la ferme auberge, on a fait une moyenne de 15 couverts par semaine, ce qui était dramatique. Et ma femme me dit, écoute David, en fait, ce que je m'aperçois, c'est que chaque fois tu passes aux tables et que tu présentes ce spectacle dans l'assiette. Sauf que moi, ton spectacle dans l'assiette, personnellement, il ne me fait pas rêver. Et le problème qu'il y a, c'est que moi, à ma femme, nous, on ne peut rien leur refuser. Et donc, elle m'a dit, moi, j'aimerais un vrai spectacle avec des triple dance, des danseuses, des magiciens. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire venir des artistes directement à la ferme. À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région. Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici. Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre. Ah, faut peut-être se demander pourquoi, hein. Vous êtes le sosie de Dalida? Eh oui, Gigi, c'est moi. Elle est pas mal, la grande blonde. Faut vraiment que je te parle, hein. Nous vous attendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France. Ils sont venus, ces artistes. Ils se sont dit, en fait, ils ont un vrai projet, ces agriculteurs, ils veulent sauver cette ferme. Et à partir de là, on s'aperçoit que autant les agriculteurs que les artistes ne font pas un métier. Ils font une vocation. C'est un métier passion, en fait. Ils ne comptent pas leurs heures, ils ne font pas ça que pour l'argent. Et à partir de là, c'est la folie des 2 métiers qui a fusionné et qui a permis de faire cette osmose qui aujourd'hui est devenue les Folies Fermières. Et la combinaison des 2 spectacles, gustatifs et visuels, permet aux consommateurs, quand ils viennent au cabaret à la ferme, en une journée, d'émerveiller à la fois les papilles et les pupilles. Oula, je vais pas dire que c'est pareil quand même, mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'à la base, eux n'étaient jamais censés se rencontrer. Et aujourd'hui, on arrive à un point où c'est que les artistes sont tellement engagés dans le projet. Le matin, les artistes arrivent plus tôt et avant d'aller se maquiller, ils vont faire un tour à la ferme pour voir les animaux, s'amuser avec les petites chèvres. Et donc, du coup, je me dis, en fait, c'est magique. Ça,
Ça, c'est des bonnes questions qu'il y a aujourd'hui. Alors, l'évolution de l'agriculture, moi, je fais partie de ceux qui croient à l'ancienne agriculture, c'est-à-dire des systèmes donc, de polyculture-élevage, qui pour moi est le cercle vertueux de l'agriculture. Les céréales qu'on produit et le foin permet de nourrir les animaux. Une fois que les animaux ont consommé ces produits-là, ils nous donnent du lait ou de la viande, mais ensuite, ils nous rendent du fumier sur lequel on va se servir d'engrais organiques dans les champs. Et aujourd'hui, en fait, on a une politique agricole en France et peut-être même au niveau européen qui fait qu'en fait, les gouvernements ont tendance à vouloir faire des agriculteurs des spécialistes. C'est-à-dire, soit ils vont faire que de la grande culture, soit ils vont faire que de l'élevage. Aujourd'hui, l'agriculteur, il faut vous imaginer qu'en fait, il va produire du blé et il ne sait pas à quel prix il va le vendre. Il va produire du lait et il ne sait pas non plus à quel prix il va le vendre. Et ça, c'est le vrai problème de l'agriculture. Alors que moi, dans mon schéma-là, je fais peut-être 3 métiers. Et l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, moi, le prix de la viande, quand je le vends, je le fixe au prix où je veux. Et je reprends la main sur les intermédiaires. Puis le problème, en tout cas en France, c'est que les intermédiaires, ils font 30% du travail, mais ils prennent 70% de la marge. L'agriculteur, lui, fait 70% du travail, mais n'a que 30% de la marge. Et à travers ce film, on a envie de passer un message que le producteur, il doit se rapprocher le plus possible du consommateur pour supprimer les intermédiaires et arriver enfin à vivre de son activité.